Très saint Seigneur, ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Voilà, voilà, bonjour, bonsoir à tout un chacun, ceux de Alléluia TV et de l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est une bénédiction encore pour nous d'être à votre service cet après-midi. Et je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez. Il y a des gens qui nous suivent un peu. Avec le décalage horaire, je peux dire bonsoir ou bonjour. Ça dépendra de quelle heure se trouve, sur quel fuseau horaire pardon, vous vous trouvez et que vous suivez cette émission en direct. Je vous bénis et je dis Alléluia à tous ceux qui sont ici en France et qui aiment vraiment cette émission et qui sont des auditeurs fidèles de l'émission. C'est vous qui faites l'émission, ce n'est pas moi qui fais l'émission. Je ne viens à vous aucun sujet, sinon l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui peut vous aider. Donc, je dis Alléluia à tout le monde, Alléluia à ceux qui sont en Afrique, Alléluia à ceux qui sont en Belgique, Alléluia à Bruxelles, Alléluia à Abidjan, Alléluia à Kinshasa, Alléluia à Brazzaville, Alléluia à Johannesburg, Alléluia dans toute la francophonie. Car ça c'est une trompette pour la francophonie, pour rappeler aux enfants de Dieu que Jésus-Christ est à la porte et il frappe à la porte de ton cœur et il arrive bientôt pour chercher son église. Il faut que tu fasses partie de ceux qui que Jésus viendra enlever, pardon. Fasse partie de la maison et de la famille de Dieu. Je bénis quelqu'un. Deux numéros cet après-midi appelés 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler pour une explication de rêve. Beaucoup de phénomènes dans les rêves. Vous rêvez que vous êtes dans des coins, dans certains endroits. Il y a beaucoup d'endroits que vous rêvez que vous êtes. Vous voulez comprendre quels sont ces endroits. Certains rêves à l'hôpital, certains rêves qui sont dans des WC, d'autres rêves dans l'eau et tout ça. Quel qu'en soit ce qui vous dérange, que ce soit aussi dans votre mariage ou pour vos enfants, nous sommes là en tant que pasteur et mon équipe. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider à prier, vraiment, et la délivrance sera pour toi. Quel qu'en soit le niveau où tu te trouves, là où tu te trouves, la main du Seigneur n'est pas très courte, comme dit Ésaïe 53, à partir du verset 2. Sa main n'est pas courte pour te toucher, que tu sois n'importe où. Qu'on t'a attaché, que tu sois même déjà dans une tombe, sa main viendra t'enlever dans une tombe. Qu'on t'ait mis déjà même dans un cercueil, sa main tout-puissante viendra ce soir t'enlever. Qu'on t'ait attaché en bas d'un arbre dans une forêt, perdu, que tu sois même au fin fond de la mer ou de l'océan, la main du Seigneur vient te toucher et te libérer au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen à la prière. Voilà, nous avons déjà un appel. Oui, allô? Oui, bonjour, bonjour. Je vous appelle en fait, j'ai des appels je suis Sonia. Oui. Donc je vous ai contacté parce que je me sens confuse et bloquée en ce moment. Pardon, on ne vous entend pas très bien, Sonia. Vous m'entendez? Vous Oui. m'entendez? Rapprochez-vous un peu de votre téléphone pour que je vous entende très bien. D'accord. Vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends. D'accord. Je me sens confuse et bloquée de partout. Mhm. Donc j'aimerais de une intervention divine parce que ça dure depuis très longtemps. D'accord. Vous êtes bloqué dans la vie sociale, dans la Spirituelle, vie professionnelle. sentimentale, un peu partout en fait. Ouais, partout. Je ne vois pas d'issue. Les choses n'avancent pas. Donc j'aimerais une intervention divine. D'accord, 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 d'accord. Ça, c'est vraiment des moments où on a besoin vraiment du Seigneur et on a besoin vraiment de sa présence et de son intervention lorsque tout semble être bloqué devant nous, lorsque on n'a plus d'issue, lorsqu'il n'y a plus de voie de secours, lorsque on regarde devant nous, on ne voit rien, on regarde derrière, on ne voit rien, à gauche, à droite, et on ne voit rien. D'accord, j'ai dû. Pardon? Ouais. Non, non, excusez-moi, je voulais. Voilà, lorsqu'on regarde partout, on ne voit rien, il n'y a que le Seigneur pour nous sortir de cette fournaise. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur pour nous D'accord. sortir. Et voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes membre d'une église locale?
suis pas vraiment membre, je suis nouvelle quelque part. C'est où? C'est dans la région parisienne ou c'est ailleurs? Non, non, c'est ailleurs, c'est dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Oui, Donc, je vais prier pour vous, mais je crois que la persévérance dans, dans la maison de Dieu fera que les chaînes tombent. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il y oui, a certains esprits qui partiront par la persévérance dans la maison de Dieu, par le feu, par le feu, par le feu de l'esprit, et par le d'accord. contact avec le feu, les contacts avec le feu et le contact avec le feu de Dieu. Alléluia. Hier, Donc, j'ai senti une main, hier, j'ai senti une main me toucher quand par- j'étais au lit, en fait, et cette présence est partie après. vous avez senti une main vous toucher. C'est ça. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est une seule fois ou c'est habituel? C'était seulement hier. Je sais pas, C'était, donc ouais, c'était hier. c'est le début. Et j'ai comme senti une main me toucher fortement au niveau de ma main. Vous sentez une main qui vous touche au niveau de votre main. Ouais, Est-ce que c'était vous hier. pouvez me parler de Hier, votre quand j'étais dernier présente. rêve? Mon dernier rêve, bon, ça c'est. J'ai rêvé de ma sœur en fait. Elle était comme en train de me parler, comme si elle me méprisait un petit peu. Et puis moi, je lui ai répondu, je lui ai dit que de toute façon, j'ai aussi des parents, donc arrête de croire que tu peux me traiter comme tu veux. Et après, elle s'est tue. Il y avait mon autre petite sœur qui me coiffait, qui rigolait un petit peu, je me suis réveillée. Et c'est votre grande soeur ou votre petite soeur? Non, non, ma grande sœur, mais après, ouais. Après j'ai ma petite sœur qui me coiffait aussi. Elle qui rigolait un petit peu. Donc après, je lui ai appelé, je lui ai expliqué le rêve. Elle m'a dit fais aussi attention parce que les gens, les ennemis aussi passent par les rêves pour parler. Et même si on sait que bon voilà, notre père il est chrétien, il est aussi mélangé, tout ça, ça sert à rien de Dieu il l'a mis dans cette famille, c'est pas pour rien, tout ça. Donc après, on est de faire attention parce que ça peut se retourner contre toi dans le sens que tu fais des songes et si t'as pas le discernement, bah ça peut se retourner contre toi. Oui, mais l'ennemi peut parler aussi à travers les rêves, c'est vrai ce que votre soeur dit, mais Dieu nous parle plus par les rêves que l'ennemi. Parce qu'une Oui, c'est voix vrai. par laquelle Dieu nous parle, c'est les rêves. On va pas souvent bafouiller la voix de Mhm. Dieu qu'il a choisi pour nous parler et en Ouais. mélangeant l'ennemi dessus. Est-ce que vous avez compris? Ouais, parce que j'ai pas compris le songe en fait quand j'ai entendu qu'elle était en train comme un peu de me minimiser en fait, comme quelqu'un qui me fait comprendre en fait, enfin, comme si Dieu me montrait son état d'âme, c'est quelqu'un qui ne donne pas vraiment de considération ou autre en fait, Exactement, enfin, je sais pas. exactement, J'ai pas trop exactement. compris les rêves, j'ai pas vraiment compris les rêves en fait. En tout cas, je me suis disputée avec elle et je lui ai répondu fermement que je suis issue des parents, j'ai aussi des parents, donc ne te permet pas de croire en fait que toi tu vas dire un mot et puis ta parole va avoir un impact en fait. Oui, Et exactement. quand je dis, et quand je dis aussi, Ça montre une attitude de rabaissement au niveau familial. c'est l'attitude de rabaissement au niveau familial. Oui, ça montre une attitude de rabaissement parce que ta parole, on veut te montrer que ta parole n'a pas d'influence aussi parce que peut-être que tu n'as pas une influence sociale. Souvent, on dit que la parole du pauvre et même Mhm. la sagesse du pauvre n'a pas d'impact. C'est ce que la Bible le dit dans le D'accord. livre de Proverbes. Parce que quoi? Le pauvre n'a pas la capacité matérielle de pouvoir imposer sa parole, quoi. Souvent, on prend même la sagesse du pauvre pour rien du tout. Et voilà, c'est ce que un peu la C'est Bible dit. vrai, la plupart du temps, c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc, Donc en fait, ça veut ta vouloir sœur est dire en train de te exactement. détourner. Ce n'est pas l'ennemi C'est pas qui t'a pour, parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. pour me faire comprendre que ta parole, elle est comme rien en fait. Ou à que ta parole au sein de la famille n'est rien pour, c'est l'attitude des cœurs. Puisque D'accord. vous ne pouvez pas imposer, il faut que vous vous imposiez. Et, et voilà. Donc, Dieu montre des choses à travers les rêves. Il ne faut pas que les gens confondent toujours. Il ne faut pas que ce que le Seigneur fait, qu'on Mhm. attribue directement au diable. Parce que Oui, c'est vrai. le diable, lui n'est aussi qu'une créature de Dieu et il n'est qu'un singe de Dieu. Il est vrai que le Mhm. diable peut interférer dans les rêves, Amen. Ouais, Mais Dieu ouais. prend toujours
les mêmes schémas souvent pour parler à certaines personnes. Il dit, Moi, c'est Dieu mon cas, parle en fait. tantôt Je fais d'une souvent manière ou des tantôt... songes. Pardon? Je fais souvent des songes, en fait. Après, j'ai rêvé aussi de mon ami, mais il m'envoyait un texto. Et il me disait que lui, désormais, c'est tel pasteur qui va s'occuper de moi. Parce que Euh, moi, je l'aidais beaucoup spirituellement, je priais beaucoup pour lui. Un ami à moi. je n'ai pas bien entendu. Vous avez rêvé d'un ami qui vous a envoyé un texto. Oui, et puis il me disait dans le texto que lui, désormais, c'est un pasteur qui va s'occuper de moi. D'accord? Mhm, Parce que, en fait, habituellement, j'avais l'habitude de prier pour lui, de le soutenir, en fait, dans tous les moments. On est amis, donc les bons comme les mauvais moments. On mhm. se soutenait mutuellement. Il me soutenait, je le soutenais. Il me disait que désormais, c'est le pasteur qui va s'occuper de moi. Et là, je n'ai pas de nouvelles, ça fait 2 jours. Alors qu'habituellement, on va tout le temps s'appeler, il va décrocher. Mais je sais qu'il n'était Voilà. pas très bien Donc, en sortant avec lui. et c'est très très bien parce que Dieu vous montre qu'il ne faut pas vous confier à un homme et qu'il faut vous confier à lui, Dieu. Malheur à D'accord. celui qui se confie à un homme. Et à Ouais. travers ce rêve, il t'envoie un texto pour Mhm. dire c'est un pasteur qui doit se confier à vous. Pardon, s'occuper de vous. Donc, dans Non, votre... Dans, s'occuper de lui, ah, pas moi. de lui, ton ami. Oui, oui. Oui, Ah, oui, c'est ça. d'accord, 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 d'accord. Donc, c'est très, très, très bien. Et votre ami, il est où? Bah, il n'est pas très, il est dans la même ville que moi. Il habite pas très loin de chez moi. D'accord. Donc, continuez à prier pour lui. Et D'accord. je crois que à travers le texto dans le rêve, ça montre vraiment Oui. que vous devez continuer à prier pour lui. Donc, Parce il qu'il dit dans il le est pas texto, bien. c'est un Il va pas pasteur qui bien. doit... Pardon? Parce qu'il va pas très bien. Il ne va pas très bien. Oui, il va pas très très bien. En fait, il est très, il est pas très très bien en ce moment. Il va pas très bien. Il y a plein de choses, mais il va pas super bien. Il est pas au top de sa forme. Et là, vous, quand vous me parlez, mon esprit est en train de le localiser. Il est vraiment dans une dépression totale. Oui, il est pas bien du tout. En fait, Là, il est mon à cause de esprit est en train de l'émission. le localiser déjà. Il est Oui, vraiment dans une dépression totale. Si vous connaissez même là où il habite, essayez d'aller oui. vers chez lui, lui rendre visite. Ouais, il m'avait montré, mais des fois, j'aime pas déranger les gens. C'est pour ça que ouais. Non, allez-y le déranger parce il est très mal. Il est vraiment très mal, la personne, je pense. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi tout ça? C'est dû Euh, au fait qu'il c'est, soit mal comme ça. mais une dépression, c'est dû aussi aux événements qu'on peut traverser par rapport à la vie, hein, aux événements quotidiens. Ça peut être une déception peut-être sentimentale, une déception professionnelle, quelque chose Ouais. qui ne va pas. Et bon, voilà, et ça vous fait tomber dans la dépression. La dépression, c'est simple à expliquer. C'est que Mhm, vous regardez le problème devant vous comme s'il était une montagne que vous ne pouvez pas traverser. Alors que la Bible ouais. dit que j'aplanirai les montagnes devant vous. C'est ce que le Seigneur nous dit Moi, dans le livre d'Ésaïe. Toute montagne sera aplanie. Donc, il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Mettez vraiment votre... je vais vraiment continuer à prier pour lui. Oui. Excusez-moi, j'étais en train de revenir, excusez-moi, au rêve de ma sœur en fait, parce que j'étais affectée. Récemment, j'ai pas trop de nouvelles de ma famille, je les appelle pas beaucoup. Mais en fait, j'étais affectée par rapport à ce rêve et je lui en ai parlé. Et Mhm. elle m'a dit, il faut que tu fasses attention parce que quand tu interprètes des choses comme ça peut se retourner contre toi. J'ai pas compris le rêve. Et moi, je lui ai dit, non, le rêve que je t'ai expliqué, c'est que j'ai rêvé toi. Ça fait peut-être la 3e fois dans le trimestre. Il y avait d'autres fois où il avait rêvé que tu me minimisais un petit peu, tu essayais un peu de me voir comme quelqu'un qui n'a pas trop d'importance en fait. Toi, on te donne pas trop d'importance, on te voit comme ça, mais on s'intéresse pas trop à toi, quoi. On s'intéresse pas trop à ta vie. C'est Et pas vous je qui lui ai m'avez parlé. appelé la semaine dernière de la Côte d'Azur? Si c'est moi, mais en fait c'est mon deuxième prénom pour ne pas être, pour ne pas être trop. Parce que je me suis dit comme ça va sur YouTube tout ça, Mhm. et on est en direct, c'est pour garder un peu la confidentialité, mais c'est moi, oui, c'est mon deuxième prénom, Sonia. Je D'accord. m'appelle Christelle Sonia. Ouais. Je pense qu'on va prier pour vous et comme je vous ai dit la semaine dernière, votre cas Ouais. nécessite vraiment une cure d'âme. Bah, le Prendre... problème, c'est que j'ai déjà essayé d'aller voir le pasteur. En fait, le problème, là, il s'est déplacé. Il va rentrer, mais c'est compliqué. En fait, il est quelqu'un de très bien. Il est quelqu'un qui a beaucoup à cœur les âmes. Mais bon, après,
lui il m'a exhorté en me disant qu'il y a des gens qui vont s'occuper de toi. Le Seigneur m'a montré, ça va être progressif, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais moi, j'ai la conviction que j'ai besoin d'une délivrance. Moi, je le sais, je le sens. Donc, je me suis dit, je vais écouter son conseil. Il est peut-être un peu plus mature. Peut-être que lui, comme il n'est pas dans l'émotion comme moi, il va sentir mieux les choses. Donc, j'ai laissé passer un peu le temps, mais je sens que j'ai besoin d'une délivrance, en fait. Vous avez vraiment besoin d'une délivrance et la délivrance que vous avez besoin, c'est vraiment une délivrance suivie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de Dieu vous prend vraiment en charge et vous suit au fur et à mesure avec un cahier, avec des notes et au fur et à mesure pour déceler jusqu'à aller dans votre enfance et même dans vos racines personnelles. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment en profondeur. Et ce travail ne peut que se faire au sein d'une église, au sein vraiment d'une église. C'est pourquoi au début, je vous ai dit, soyez vraiment membre de l'église, soyez... moi, je le suis en fait. Enfin, j'ai connu beaucoup de déceptions avec des gens aussi qu'on m'avait emmené pour la délivrance. J'ai connu vraiment des chutes terribles. Donc, je suis un peu prudente, on va dire. Je suis un peu prudente. Après, là, j'ai rêvé samedi que j'étais comme... J'étais à Paris, mais bon, je n'étais pas à Paris pour habiter, j'étais de passage. Maintenant, les fruits étaient très, très mûrs. Maintenant, j'étais dans une cuisine, j'étais en train de préparer avec un chef. Maintenant, il a mis YouTube sur son téléphone et puis il y avait l'église Hillsong. Mais ça fait au moins, dans l'année, au moins 4e fois que je rêve d'Hillsong. Ça fait au moins 4 fois que je rêve d'Hillsong. D'accord. Donc, je trouve que vraiment le cas est très, 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 très sérieux. Et avec tout ce que vous venez de me dire, et vraiment, c'est vraiment un chapelet de difficultés, de blocages, des choses qu'il faut prendre le temps, franchement, pour déceler. On va prier je vais prier pour vous. Vous allez mettre votre main sur votre tête, je vais commencer à libérer la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez, par rapport au rêve de ma soeur, donc je vous disais en fait, qu'est-ce que vous avez dit en fait, ce que vous avez discerné, c'est que c'est comme si ma parole... Non, votre parole n'a pas d'impact. Votre parole n'a pas d'impact. Et lorsque Dieu va se glorifier... Dans la famille, en fait, dans la famille. Oui, lorsque Dieu va se glorifier dans votre vie, votre parole aura en ce temps-là d'impact. Ne vous gênez pas. Laissez d'abord que Dieu se glorifie en vous et dans votre famille. Je vais prier pour vous et comme ça, on va prendre certaines personnes qui sont en attente. Ça peut ne pas être ma soeur, mais ça peut être dans la famille, en fait, un esprit. Oui, autour de vous. Je vais prier pour vous et je prendrai certaines personnes qui sont en attente. Il y a vraiment beaucoup de personnes en attente au téléphone. Donc, je prie pour vous. Comment est-ce qu'on peut rester en contact pour un suivi? Parce que je sais que il y a l'église, tout ça, mais je sens que dans mon cœur, je sens que j'ai besoin vraiment de cette délivrance, en fait. Mais vous montez à Paris, si vous voulez vous monter à Paris. Nous sommes à Paris, vous venez me voir. Je vous donnerai l'aide que je peux vous donner. Vous venez à Paris, il n'y a pas de problème. Donc, je suis à Paris, nous sommes à Villetaneuse et tout. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà tout, même sur Internet, vous avez tout ce qu'il faut, et même dans cette émission. Donc, vous montez à Paris, vous appelez, et à ce même numéro, c'est le numéro, c'est le standard, en même temps le secrétariat et tout. On prendra rendez-vous avec vous, et on verra face à face ce qu'il faut faire. Si je dois prier pour vous une seule fois ou si je dois prier 2 fois et que vous allez vous revenir, ça dépend vraiment de vous. Ça dépendra de vous et de ce que le Seigneur va mettre dans. Je vais voir en fait, je vais vraiment voir comment Dieu va diriger les choses et quand est-ce que je pourrais monter, même pour 2-3 jours en fait, et après revenir ici. Et ça serait très bien, ça serait très bien pour vous. Voilà, je vais prier. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de miracles et je prie maintenant pour un miracle dans sa vie. Tu es celui qui est venu afin que les captifs soient délivrés. Tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour libérer les captifs. Seigneur, ton Esprit est sur moi et j'ordonne que la captivité dans laquelle ta fille est, que cette prison, les portes de cette prison éclatent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la prison dans laquelle tu as été mise, j'éclate les portes, les verrous de fer. Je casse les cadenas antiques qui bloquent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu sortes de cette prison
et les mains invisibles qui te touchent. J'ordonne à cet esprit humain de te libérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la délivrance, les anges de la délivrance, les anges guerriers au nom puissant de Jésus-Christ pour t'aider vraiment dans cette délivrance. Seigneur, tu es celui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Tu as délivré ses amis de la fournaise ardente. Seigneur, la fournaise ardente dans laquelle ta fille se trouve. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi comme le Dieu de délivrance. Merci parce que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit libérée, que sa vie soit libérée, que sa vie soit guérie, sa vie sociale, sa vie sentimentale soit guérie, sa vie professionnelle soit guérie, sa vie familiale soit guérie, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui bloquait ta vie, je renverse ces choses devant toi et je te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis et on va se dire à bientôt. Shalom, shalom. Merci pour l'appel. À bientôt. Shalom. À bientôt. Shalom. Bye bye. Voilà, c'était notre sœur depuis très très loin. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Pasteur. Bonjour. Je vous appelle en fait pour vous faire part de mon témoignage. Oui. Ça fait plusieurs années en fait que j'ai des problèmes de santé assez importants, assez graves. Mhm. Depuis l'âge de 18 ans en fait, je suis atteinte d'un lupus et d'une insuffisance rénale chronique. Mhm. Et depuis 2 ans, je suis dialysée maintenant. Et Mhm. je n'arrive vraiment pas à me sortir de cette situation. Je fais énormément de rêves qui me perturbent. Et j'aimerais comprendre en fait. Je vous appelle pour comprendre. D'accord, expliquez-moi quelques-uns de vos rêves et puis on va voir. Bien, que ce soit en rêve ou même en réalité, je vois souvent des oiseaux dans mes rêves. Des oiseaux qui ont des dents, souvent perchés au bord de ma fenêtre. Mhm. Ou qui toquent à ma vitre et essayent comme essayent de communiquer avec moi. Enfin, ça me fait pas franchement peur, mais je me pose des questions, quoi. Je me demande Les pourquoi oiseaux, cela les oiseaux déjà dans les rêves sont synonymes de... je vais vous dire la vérité, ça dépend souvent des oiseaux, mais les oiseaux sont synonymes habituellement de la mort. Mhm. Mhm. Allons-y, continuons. Et souvent, je me regarde dans le miroir, mais je vois pas mon reflet. Ah là, c'est ce que je vous dis là. Votre âme et votre esprit est déjà parti. C'est de la pure sorcellerie, ça, ma fille. Vous êtes victime vraiment de la sorcellerie. Si vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas votre reflet, ça veut dire que vous n'êtes plus de ce monde et qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Et c'est comme si vous étiez déjà sur un autel et qu'on attend seulement le temps du sacrifice pour pouvoir consommer la victime du sacrifice que vous êtes. Et, et voilà. Donc, quand vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas, ça veut tout dire. Continuons. Et dans mes rêves, j'ai également souvent très faim. Je vois beaucoup de nourriture en opulence. Mhm. Je me vois préparer à manger très souvent, mais je ne mange pas. Mais je me vois préparer souvent à manger. Mhm. Donc, Donc, c'est des rêves. Ce que vous me dites là, c'est des rêves qui sont fréquents, quoi. oui, c'est des rêves qui sont très fréquents. Mhm. Dans, Des rêves qui sont... donc, ça veut dire que votre âme travaille comme cuisinière nocturne quelque part. Vous êtes restauratrice nocturne quelque part dans le monde invisible. Vous nourrissez les esprits, vous nourrissez ceux de l'autel, vous nourrissez ceux des réunions avec qui il y a eu une alliance, soit une alliance
du côté de votre père ou du côté de votre mère et ces alliances et ces hôtels vous réclament pour que vous puissiez venir continuer ce travail. Et dans votre âme, le fait que vous ne vous voyez pas dans le miroir, c'est votre âme qui fait ce travail tout le temps pour eux, quoi. D'accord. Mhm. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour... Vous avez besoin de la délivrance. Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Oui, oui, oui. Oui, Et j'ai vous accepté. persévérez dans quelle église? Je ne suis dans aucune église. Ah non, mais il faut, là, avec ce que... J'allais dans l'église de mes parents, mais j'ai déménagé récemment et je me suis installée dans une nouvelle ville et pour l'instant, j'ai pas encore Alors suivi non, l'église. ma fille, avec ce que vous venez de m'expliquer là, là, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, franchement, je pense que ça ne va pas, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut vraiment une présence divine et une présence très forte même. Une présence, vraiment une onction forte. Il faut que ça soit vraiment dans une église où on fait la délivrance, où les prières sont vraiment très, très, très fortes. C'est la grâce de Dieu qui vous retient encore. Hmm. De ce côté, c'est la grâce de Dieu qui vous retient encore. C'est vraiment la grâce. Avec tout ce que vous venez de m'expliquer, je dois être franc pour vous, vraiment pour vous alerter. Là, c'est la grâce de Dieu qui vous tient encore. Et la grâce va vous tenir encore combien de temps? Combien de Oui, c'est temps? la question que je me pose aussi. Voilà, la grâce va vous tenir combien de temps? Ne fallait-il pas que le Seigneur permette que vous m'appelez cet après-midi pour que je vous dise des choses vraiment en face? Pour vous dire que c'est très, 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 très grave. Le cas est vraiment très urgent. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Je suis à l'hôpital en Dans ce quel moment même. hôpital? Je préfère ne pas le divulguer, C'est dans mais la je région suis parisienne, dans l'ouest de la France. dans l'ouest de la France. Oui, Hmm, vers Nantes, vers la région de Nantes. d'accord. Il n'y a pas une église, je ne connais pas, vers, vers la Bretagne, là, je ne connais pas, franchement, un pasteur qui peut vous tenir et faire vraiment la délivrance tout le temps. Et voilà, donc, vous allez à l'hôpital tout le temps Pour les pour- dialyses, oui, 3 hmm, fois par semaine. 3 fois par semaine. Oui, C'est vraiment pénible. Donc, nous allons prier le Seigneur. Il faut vraiment retourner dans une église. Et si c'était possible que vous regardiez autour de vous déjà dans la ville où vous êtes, il doit toujours oui, avoir une église, même si c'est une église évangélique, vous voyez le pasteur pour qu'on commence à prier vraiment pour vous. d'accord. Oui, il faut vraiment qu'on prie pour vous parce que là, c'est comme tous ces oiseaux que vous voyez là, ils viennent seulement vous appeler. Bah, en fait, je les vois en songe et je les vois en réalité aussi. Oui, mais ils viennent seulement vous J'ai, appeler, je vous dis. ils viennent, ils tapent à ma fenêtre, ils se mettent dans les pièces où je me trouve pour taper à ma fenêtre plusieurs fois par jour. Et Voilà. je sais que c'est le même oiseau en fait, qui vient Voilà. tout le temps. Donc, et il faut vraiment le feu sur vous pour brûler tout cela, pour que rien ne vous approche, pour que ces oiseaux-là n'approchent même plus à la fenêtre de votre maison. Mm. Parce qu'il faut vraiment que vous soyez dans le feu de Dieu. Parce que rien ne peut approcher le feu. Lorsque vous êtes vraiment dans le feu, il faut que autour de vous, qu'il y ait une muraille de feu, comme la Bible dit, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Que non seulement toi, tu es dans le feu de la prière, dans le feu du Saint-Esprit, que ta maison aussi soit dans le feu et que franchement, vous marchez dans le feu. Et si vous marchez vraiment dans le feu, même tout ça, même les dialyses vont s'arrêter, tout ce que vous dites là, tout cela va s'arrêter, même ces oiseaux-là, vous n'allez plus les voir. Et il faut vraiment être dans des moments forts de prière, quoi. Lorsque vous n'êtes pas à la dialyse, vous êtes à l'église, vous êtes en prière, 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 jusqu'à ce que le ciel vous réponde, jusqu'à D'accord. ce que le Seigneur vous réponde. Amen.
Amen. Donc, Merci, pasteur. je pensais que vous étiez à côté dans la région parisienne. Franchement, le cas est très... Je me sens... Franchement, je me sens un peu... Comme Jésus-Christ, la Bible dit, il a été ému de compassion. Je me sens vraiment... Je suis ému de compassion pour vous. Je vais prier le Seigneur et que le Seigneur vraiment vous visite par une grâce particulière de délivrance et de restauration totale. Amen, pasteur. Amen. Mettez Amen. votre main sur les reins, Mettez votre main sur les reins. Oui, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà, j'appelle la restauration de tes reins. J'appelle la restauration de tes reins. Que tes reins vivent. J'appelle la vie dans tes reins au nom de Jésus-Christ. Reins, écoute ma voix et revis. Revis, revis, revis. Revis, revis. J'appelle la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie dans tes reins au nom de Jésus-Christ. La vie de Dieu, la vie Zoé. Écoute-moi. Père, tu es celui qui fabrique les organes de notre corps qui sont endommagés. Nous nous rappelons très bien de ce que tu as fait, Jésus-Christ, pour cet homme qui était aveugle-né, puisque il a été né sans les yeux. Tu as pris de la boue par lequel les hommes ont été formés, la terre, et tu as parlé à la terre, et tu as mis sur ses yeux, et les yeux se sont refabriqués. Père, tu n'es pas seulement un Dieu de près, mais tu es aussi un Dieu qui agit de loin, et ta main n'est pas courte. Seigneur, en ton nom, je refabrique ces reins. Je refabrique au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que celui qui croit en toi fera des grands miracles, fera tout ce que tu as fait, Jésus, et même de plus grandes choses que ce que tu as fait. J'appelle le miracle dans ta vie, ma fille. J'appelle le miracle de la guérison. J'appelle le miracle de la guérison. Yahweh, tu m'écoutes toujours. Tu m'exauces toujours, Père. Tu ne m'as jamais déçu. J'appelle la guérison. Et quiconque est en train de me suivre est dans la même situation. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je chasse tout démon. Amen. Je chasse tout démon dans ta vie. Tout démon qui tient tes entrailles et tes reins. Je les chasse au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu est dans ta chambre. Le feu de Dieu embrase ta chambre maintenant. La chambre dont tu te trouves à l'hôpital. Le feu. La chambre commence à être embrasée par le feu. Et toi-même, le feu commence à t'embraser. De ta cuir chevelue jusqu'à la plante de tes pieds. La main de Dieu est maintenant sur toi. Tu sens sa présence. Tu sens sa présence dans ta chambre. Tu sens sa présence dans ton corps. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Merci Père parce que tu m'amènes maintenant dans cet hôpital. Mon esprit est dans cet hôpital. Merci Seigneur. Merci parce que ma main est sur ta fille. Ma main est sur ta fille. Tu agis maintenant Père. Tu agis maintenant Père. Je chasse. Je refoule. Je chasse les ténèbres et j'appelle la lumière maintenant. Je chasse les ténèbres, j'appelle la lumière. Je chasse les ténèbres, j'appelle la lumière.
Shakata malado gadada. Kerebrando tokolokata. Seigneur, là où cette femme a été vendue, où son âme a été déjà vendue, nous allons réclamer. Nous allons réclamer son âme. Je réclame son âme. Son image qu'elle ne voit même plus dans le miroir. Je réclame cela au nom de Jésus-Christ. Je réclame cela au nom de Jésus-Christ. Je réclame que ton image réapparaisse. Que ton image réapparaisse dans les miroirs maintenant. Que ton image et ton reflet réapparaissent dans les miroirs. Et toute magie noire, pratiquée sur ta vie, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis les œuvres de la magie noire. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Je détruis tout autel qui te réclame, qui réclame ta vie. Je l'incendie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute entité satanique, tout ange de Lucifer, mandaté par le diable pour arracher ta vie, je le chasse par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Lâche cet enfant. Lâche cet enfant au nom de Jésus-Christ. Lâche. Kalota kaladadada. Oh, et toi. Oh, oh, Shakata barato. Oh, je te chasse. Je te chasse. Ange de Lucifer. Lâche cette femme. Lâche-la au nom de Jésus-Christ. Oh, Katamota Kalaba. Bouddha Katamusa Fakata. Bouddha, 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 Shafagada. Mais que veut dire Bouddha? J'ai compris quelque chose. Bou, c'est bou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quelque chose qui comprend par B-O, qui commence par B-O. C'est votre nom ou c'est quoi? Je ne comprends pas très bien. Non. Qu'est-ce qui commence par B-O? Bouddha ou c'est Bouddha ou c'est... Vous n'avez pas des trucs de Bouddha ou quelque chose, des statues? Vous n'avez jamais été en contact avec des statues comme ça, quelque chose comme ça? Non. Qui alors Bouddha Non, ou c'est Bouddha, quelque chose? Qu'est-ce qui commence par B-O, quelque chose comme ça? J'ai bien entendu ça. B-O. Ouais, B-O. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Désiré. Et qui est dans ton entourage où son nom commence par B-O? Je vois pas. Réfléchissez, vous allez m'appeler pour me le dire. Et je vais vous dire le reste de la chose. J'ai bien entendu cela, Seigneur. Quand tu révèles, Seigneur, Mashafa katamandro zevada kalibo. Pushafa la kadala mandro. Regardez vraiment dans vos amis. Dans vos amis, quand je dis amis, ça veut être un ami d'enfance, soit garçon, soit fille. Regardez vraiment dans vos amis. Je vois plutôt dans ce sens-là. Et je vois la personne, elle est très noire. Magoda Savaragada Moshele Fakata. Kimondra Zava. Réfléchissez, ça va venir. Je prie encore, je vous scelle, je scelle votre guérison dans le sang de Jésus-Christ. Vous croyez que vous êtes guéri? Oui, je le crois. Vous croyez que Jésus-Christ vous a guéri? Oui. Vous êtes libre, alors c'est fait. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous êtes libre. Amen. Appelez pour le témoignage. Soyez bénis. Amen. Appelez pour le grand témoignage. C'est un très grand témoignage. Vous serez vraiment un très grand témoignage. Amen. Amen. Les choses vont revenir en ordre. Merci, pasteur. J'ai la conviction que les choses reviendront en ordre d'ici peu. Le fil
qui t'attachait vraiment à ces hôtels, ce fil est coupé. Amen. Au nom de Jésus. Et à partir même de cette nuit, je détruis tous les restaurants dans lesquels tu travailles, ton âme travaille. J'envoie le feu sur tous ces oiseaux de malheur qui viennent frapper à ta fenêtre. Le feu les consume, qui tombent et meurent devant toi, qui expirent et meurent. Par ta fenêtre, tu les vois, tu vois leurs dépouilles par terre et que tu entends que c'était à cause du totem de telle ou telle personne. Makato bradata. Makadabro dodroza vakata. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de ces différents animaux? De ces différents... Est-ce que vous connaissez leur nom Les scientifique? oiseaux, Les oiseaux, est-ce que vous connaissez leur nom scientifique? Merle, Oui. une pie également. Mhm. Et comment il s'appelle cet oiseau? L'oiseau qui mange les cadavres des autres animaux. Les vautours. Voilà, le vautour. Voilà. Voilà. Le vautour, il avait des dents. Oui. Pavozavakata. Palonda carabre do zuvarakata. Vautour. La pie et le vautour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que je comprends maintenant. Kavlodo safakata la mandra et brodo zikata. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Par le feu du Saint-Esprit. Tombez maintenant et expirez. Qu'ils tombent et qu'ils expirent. Mafogo tabarada. Je vais finir avec vous. Est-ce que vous faites souvent des rêves où vous voyez des personnes qui sont mortes? Non. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort? Non. Et dans votre entourage, vous connaissez combien de personnes qui sont mortes dans la famille? J'en connais plusieurs. Est-ce que vous pouvez citer 3? 3 noms. Oui. Même le prénom seulement. Victor. Oui. Ma grand-mère, mais je peux pas donner son nom. Non, son prénom. Je préfère pas donner, je vais pas donner son prénom. Mais donnez son prénom, pas son nom. Les prénoms sont vulgaires. Non, je vais donner un autre nom. Son prénom commence par quoi? Donnez la première lettre. G. D'accord, c'est bon. Et la troisième personne? La troisième personne, un ami d'enfance. Comment il s'appelle? David. David. Il s'appelle David. Oui. D'accord. Nous allons prier pour que tout esprit de mort te lâche. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as montré cela cet après-midi. Je comprends vraiment ce que j'ai vu cet après-midi. Père, tout cercueil dans lequel cette dame a été déjà installée, nous cassons le cercueil et nous la retirons au nom puissant de Jésus-Christ. Je casse ce cercueil et je te fais sortir par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ m'a dit dans Matthieu chapitre 10 verset 8, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, prêchez le royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la résurrection dans ta vie. Tu sors. Tu sors. Tu sors.
de ce cercueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quiconque t'avait mis dans ce cercueil, qu'il reprenne sa place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur va vous parler cette nuit. Vous allez avoir des visitations d'anges cette nuit. Le Seigneur va envoyer ses anges même dans votre chambre. Vous allez voir des anges qui viennent s'occuper de vous. Les anges viendront s'occuper vraiment de votre santé. N'ayez pas peur. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Les anges viendront s'occuper de vous. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Je vais vous libérer. Soyez bénis et appelez-nous pour nous donner le témoignage. D'accord, ça sera fait. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Voilà, c'était notre sœur. Elle est restée vraiment dans la discrétion. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour cette sœur. Le Seigneur m'a mis vraiment beaucoup de compassion pour elle. Seigneur, je prie encore que ton miracle s'opère dans la vie de cette sœur naïvement pris dans les pièges et les filets du monde des ténèbres. Et Seigneur, merci parce que tu la libères de cela. Tu libères. Elle a été arrachée de la main de l'ennemi et elle est maintenant entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, quiconque est dans la même situation que cette sœur qui nous a appelés, je libère la guérison et le miracle. J'appelle le miracle de Dieu. J'appelle le miracle dans ta vie. Quel qu'en soit ce qui te lie, quel qu'en soit ce qui te colle et ce qui t'attache sur place, que ça soit la maladie, que ça soit n'importe quoi qui t'attache sur place et tu ne peux pas avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces chaînes éclatent et que tu sois libre. Quelles qu'en soient les chaînes par lesquelles tu es attaché, j'ordonne que ces chaînes éclatent. J'ordonne que ces chaînes éclatent au nom de Jésus-Christ. Les chaînes du célibat, les chaînes de la maladie, les chaînes de la limitation, les chaînes de la régression, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la sorcellerie. J'ordonne que ces chaînes éclatent et que tu sois libre. Et que tu sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un de l'autre côté peut me dire Amen et tu partages. Je dis ceci, 2 numéros appelés encore cet après-midi. Le standard est ouvert 07 53 53 42 47 06 18 01 72 et 95. Voilà la sœur, elle m'a parlé. J'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup vraiment de compassion pour elle. Et le Seigneur, je sais que le Seigneur va agir. Et le Seigneur va agir puissamment. Lorsque je sens l'onction de Dieu, l'onction de compassion vraiment qui m'envahit, je sais que le Seigneur est là. Et le Seigneur m'a transporté. Et franchement, que son nom soit béni. Oui, je disais 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Voilà les 2 numéros que vous appelez cet après-midi pour tous vos problèmes, quelle qu'en soit la situation que vous êtes dedans. Que vous soyez n'importe où, même si le monde vous a déjà donné son décret. Si le monde a même déjà dit que pour vous c'est fini. Même si vous êtes dans un cas où c'est un cas désespéré. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu, au Dieu de l'impossible, au Dieu de l'impossible, au Dieu de l'impossible. Appelle à ces 2 numéros, quel qu'en soit ton cas, Dieu va le résoudre à distance. Dieu n'a pas besoin de l'intervention d'un homme sur place pour pouvoir vraiment résoudre un problème. À distance, Dieu peut le faire. À distance, Dieu peut te guérir. Jésus-Christ était seulement en train de parler, je crois, avec le centenier romain. Et la Bible dit que son serviteur a été guéri directement à la maison. Parce que quoi? Le Seigneur parlait. Les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur est parti directement guérir cet homme à distance. Dieu guérit à distance. Dieu délivre à distance. Dieu ressuscite à distance. Si tu as la foi et connecte ta foi à la mienne, appelle pour ton cas, que ce soit un rêve, que ce soit quelque chose qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te dérange, peut-être ton mariage, tes enfants, peut-être ta santé, je ne sais pas vraiment. Peut-être tu ne comprends pas quelque chose dans la vie chrétienne. Appelle-moi à ces 2 numéros, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Allô pasteur, j'ai un problème. Et le Seigneur vous donnera la solution.
Oh, you are Yahweh. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, le standard est ouvert. Tu es Yahweh. Ce sont les premiers appelés qui sont les premiers à être reçus. Vous voyez qu'on prend bien le temps pour vous recevoir. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Qui me suit et qui s'appelle Rosaline. Demandez à Rosaline d'appeler. Qui est Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Si à Rosalie, même si tu nous suis et qu'on ne te voit pas, appelle. Appelle à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47. Rosaline 06 18 01 72 et 95. Masso Malakata, Micholo Malaka, Lebroto Kamazakade. Je vois un 9 et 5 dans ton numéro, Rosalie. Calabro da Sagada. Medrokade Moussara Vakato Moussalaka. Lebre Kabado Dodo Sikata. Appelle, Chaforogata. Alléluia. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir mon père, bonsoir. Oui. C'est le frère Hervé. Ah oui, comment ça va, frère Hervé? Ça va bien. Oui. Ça va bien mon père, ça va bien. Oui, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Oui mon père, j'ai fait un songe hier, papa, j'étais placé à l'angle, à côté de l'aéroport. Je vois un gros avion atterrir, ça sort les pieds et ça atterrit au sol d'un aéroport, sans incident, sans rien. Un gros avion blanc. Un gros avion blanc. Les gens s'inquiétaient si c'est Air France, si c'est Cameroun Airlines, tout. C'est descendu à l'aéroport, ça a atterri. Ça a sorti les pattes et ça a atterri. Et après, je voyais tout un monde qui montait et descendait au goudron à côté. Et le songe est fini. Ce matin, j'ai fait le rêve. Je vois très tôt le matin à 5 heures, je vois comment il y a une réception. Je vois 3 veuves en train de faire une très grande réception. On m'a dit que la dernière femme, la troisième femme est bagantée. En train de faire réception sur réception. Je ne vois pas leur mari. Vous savez, mon fils, vous savez, je vois que c'est la deuxième fois que vous me parlez des rêves de l'aéroport, que vous voyez les avions. Là, l'hôtel de ta famille est en train de te réclamer que tu retournes. Donc, l'aéroport que tu vois là, ton esprit, on est en train de vouloir que tu retournes en arrière. Donc, ton esprit est encore à l'aéroport. Il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je vous comprends bien, papa. Voilà. Et cette cérémonie où vous voyez, où les gens font une réception et tout. Cette cérémonie, c'est pour votre, ça dit, c'est pour votre retour, pour que vous puissiez retourner en arrière. Jésus-Christ vous a amené. Suivez ce Jésus-Christ. Il vous faut vraiment un temps de jeûne et de délivrance pour que tout cela s'arrête. Vous n'avez plus toujours à vous retrouver à l'aéroport, et vous ne voyagez même pas. Vous regardez seulement les avions qui atterrissent. Ton esprit ne doit pas... Tu as voyagé, mais ton esprit est resté à l'aéroport. Est-ce que tu comprends vraiment ce que je suis en train de dire là? C'est spirituel. J'étais sur une montagne. J'étais en haut d'une montagne. Je voyais l'aéroport à distance. Oui, mais ton esprit est resté là-bas. Ton esprit est resté là-bas. Ton esprit est resté dans l'aéroport. Puisque tu rôdes, que tu sois n'importe où, mais tu es en train toujours de voir l'aéroport. Que tu sois sur une montagne, tu en vois l'aéroport. Donc tu es toujours autour de l'aéroport. Donc ton esprit est encore autour de l'aéroport. Il faut que ton esprit revienne en toi et que tu sois séparé complètement de cet esprit de blocage et de limitation.
cet esprit qui te ramène en arrière. Tu as déjà voyagé, tu es parti. Si tu dois être dans l'aéroport, tu dois être dans l'aéroport naturellement. Pas que tout le temps tu rêves, tu es à l'aéroport. Quel est cet endroit où tu rêves, tu es toujours? Non. Ça veut dire que ton esprit est à l'aéroport. Ton esprit est là-bas, ça rôde autour de l'aéroport. Ta propre personne dont tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois remettre ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois passer aux eaux de baptême. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et plus tu passes aux eaux de baptême, est-ce que vous comprenez? Tu mets une scission. Tu meurs et tu ressuscites avec Jésus-Christ. Tu t'identifies maintenant à Christ qui est ta nouvelle famille. Et cette famille qui est la famille dans la chair n'est plus ta famille. Tu te donnes complètement au Seigneur. Je parie que si tu le fais, dans les 2 ou 3 semaines qui arrivent, tout ça s'arrête parce que tu seras complètement déconnecté. Car celui qui est en Christ est une nouvelle création. Il faut que tu deviennes vraiment chrétien. Pas chrétien de nom, chrétien de corps, chrétien d'âme, chrétien d'esprit. Voilà. Jusqu'à ce que lorsque tu es comme ça, et que le Seigneur te transporte, comme le Seigneur m'a transporté tout à l'heure, j'étais dans la chambre de la sœur qui a appelé et je priais sur elle. Donc, tu es vraiment un chrétien qui écoute le Saint-Esprit, qui obéit au Saint-Esprit, qui sait comment le Saint-Esprit parle et comment l'Esprit nous conduit. Est-ce que tu deviens vraiment fils de Dieu? Parce que celui qui est conduit par l'Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc nous allons prier. Mais tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et l'ancien toi là, c'est fini. L'ancien toi, c'est fini. Toutes ces alliances, toutes ces coutumes, je ne sais pas comment je peux appeler tous ces... je ne sais même pas comment tout cet engrenage tout ce tissu familial avec tout ce qui est mélangé vraiment d'une façon traditionnelle et même d'une façon occulte, quoi. Quand je dis traditionnel, souvent, il y a des choses traditionnelles qui ne sont pas vraiment mauvaises, mais d'une façon occulte. Ces choses-là doivent se séparer de toi. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? J'ai compris, mon Père. Voilà. Je vais prier pour toi et tu vas accepter le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté les conseils de ton serviteur. Les conseils de ton serviteur. Et ce soir, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Seigneur. Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je te reçois. Je te reçois. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tous les temps. Tous les temps. Que j'ai marché. Que j'ai marché. Hors de ta volonté. Hors de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare. Je me sépare. De la malédiction de ma famille. De la malédiction de ma famille. Je me sépare. Je me sépare. Des autels de ma famille. Des autels de ma famille. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Satan. Satan. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Satan. Satan. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Met une séparation. Met une séparation. Entre toi et moi. Entre toi et moi. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et pour toujours. Et pour toujours. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste. Parce que tu as inscrit mon nom. Parce que tu as inscrit mon nom. Dans ton livre de vie.
dans ton livre de vie. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Les anges sont témoins. Les anges sont témoins. Les hommes qui m'écoutent sont témoins. Les hommes qui m'écoutent sont témoins. Que je suis devenu enfant de Dieu. Que je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Sois béni. Je prie pour toi. Tu as accepté le Seigneur. Je prie pour toi. Seigneur, merci. Tu dis qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Merci pour ton fils qui a donné toute sa vie entre tes mains. Père, reçois-le dans ta famille, comme une nouvelle personne dans ta famille, et libère-le de toutes les malédictions et de tous les blocages. Que son esprit qui est dans un aéroport revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni. On va se voir vendredi, on va prier ensemble. Sois béni. Merci, papa, merci. Shalom, shalom, mon fils Hervé. Sois béni. Shalom. Amen. 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 Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Véro Gloire Divine. Oui, bonjour. Comment va Véro Gloire Divine, notre sœur depuis l'île de la Réunion? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ah oui, oui, c'est le soleil. On entend vraiment une voix qui résonne très, très bien. Comment va votre famille, tous les enfants? La sœur Wendy, c'est ça? Oui, vous ça êtes la va. maman? J'ai mon fils qui s'est marié. Oui, ça va, Wendy, ça va. Malgré les problèmes, elle persévère. Et Oui. puis, j'ai mon fils que je continue de prier parce qu'il est addict de certaines substances. Mhm. Et puis, ce samedi, mon fils s'est marié. Celui qui est addict s'est marié. Non, pas celui-là. Un autre s'est marié. Voilà. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est bien le mariage. Nous-mêmes, on a célébré un mariage vendredi dernier, ici à l'église. Ah, gloire. Oh, gloire à Dieu, c'est très très bien. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est le Dieu des mariages, Dieu est celui qui a créé le mariage. C'est dans le mariage que Dieu se manifeste, les deux facettes de Dieu se manifestent, les deux images de Dieu. Dieu se manifeste dans la femme et Dieu se manifeste aussi dans l'homme. C'est ça le mariage. Parce que quand l'homme était seul, il était incomplet. C'était seulement une autre partie de Dieu, une autre image de Dieu. Et quand Dieu a créé la femme, il a créé aussi à son image. Donc le mariage, c'est vraiment là où Dieu se manifeste. C'est là où l'amour de Dieu se manifeste, la miséricorde de Dieu se manifeste, la patience, comme dit 1 Corinthiens chapitre 13. Le mariage vient vraiment de Dieu. Le mariage, c'est là où Dieu s'installe même. Et vous voyez que la vie chrétienne finit par le mariage, par les noces de l'agneau. Ça se termine par les noces où Jésus-Christ vient prendre son épouse que nous sommes, alléluia, et qu'on aille fêter. Donc le mariage, c'est quelque chose de très très important. Je bénis le Seigneur pour ça, je bénis ton fils, et je prie pour celui qui est addict, que l'esprit d'addiction le quitte au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit d'addiction à la cocaïne, tout esprit d'addiction au chanvre indien, tout esprit d'addiction à l'alcool, je le chasse de la vie de ton fils, nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous lâchez cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans son corps pour consumer tous les chaînes de l'addiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous connaissez vraiment ce que vos anciens parents ont adoré comme Dieu? Parce que je vois que dans ce que vos anciens parents adoraient comme Dieu, on utilisait un peu du vin et de l'alcool. Oui. Il met du vin, de l'alcool, enfin il met de l'alcool et puis de cigarettes aussi, il met ça. Voilà, ce sont ces esprits-là qui attaquent ton fils. D'accord. Donc, c'est cet hôtel-là que tu vas détruire. Si tu détruis cet hôtel, c'est ce que Dieu vient de me montrer tout de suite. Merci Saint-Esprit. Kamusala fakata brando.
Kevato Ushifalanta Amaruzava. Nekodrosaka. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que tu utilises. Seigneur, pour voir des choses qui sont dans le passé et dans le présent et même dans l'avenir. Merci parce que tu donnes la solution à ma fille pour détruire cet autel, Seigneur, qui attaque son fils dans l'addiction au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous détruisons cet autel qu'a bâti la famille de sa maman et qui trouble la vie de cet enfant. Je viens par le feu écraser cet autel au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends un jeûne de 7 jours, détruis cet autel. Parce que ce sont les esprits de cet autel qui ont choisi ton fils. Oui. Vous avez compris? Donc, détruisez l'autel. Je vois que sa vie n'est pas normale, oui, oui. Pardon? J'ai compris parce que je vois que sa vie n'est pas normale. Voilà, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient de révéler vraiment là où la source de la chose. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur fait comme il veut. Et je ne suis qu'une bouche autorisée pour parler de sa part. Et quand il me dit de parler, je parle. Et quand il me dit de ne rien dire, je ne dis rien. Donc là, c'est l'autel qu'il faut casser. Casser cet autel et bâtissez l'autel de l'Éternel pour lui. Et sur l'autel de l'Éternel, mettez des sacrifices qui sont plus que l'alcool, plus que le vin. Donc mettez un sacrifice qui va parler plus fort. Amen. Plus que les sacrifices que tes parents mettaient sur cet autel pour alimenter cet esprit-là qui attaque votre fils. Renversez cet esprit, liez-le, détruisez-le, qu'il tombe et qu'il expire complètement. Et vous baptisez maintenant l'autel de l'Éternel. De toute façon, si les parents rebaptisent l'autel, les deux autels vont s'affronter et ton fils sera libéré. Et il pourra se marier comme son propre frère s'est marié. Amen. Oui, Alléluia. Il est le plus âgé, il est le plus âgé en fait. Lui, il a 27 ans. Celui qui s'est marié, il a 22 ans en fait. C'est pas tard. Oui. C'est pas tard. Oui. Il va se libérer. Et c'est pour cela que j'avais téléphoné, en fait, c'était de prier afin que Dieu me revêt de cette puissance d'en haut et puis que Dieu me rend sensible à son esprit parce que quand je prie, il faut que Dieu me parle à travers sa parole. Comme ça, je puisse prier selon la direction de Dieu. Mm-hmm. Voilà. Oui, Dieu te parle généralement dans ton esprit, à travers sa parole aussi. Et quand tu pries, il faut prendre le temps d'écouter aussi Dieu. Beaucoup de personnes viennent, ils parlent à Dieu, ils déversent la parole, ils déversent et ils partent. Et ils n'écoutent pas Dieu. Quand tu pries, prends le temps après avoir parlé, parce que la prière c'est une conversation. Prends le temps maintenant, tu écoutes ce que Dieu te dit, tu fais un temps de silence. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire peut-être 1 heure, 2 heures de silence pour écouter seulement le Seigneur parler. Donc, si tu veux que Dieu te parle, prends le temps de silence pour écouter. Et il parlera dans ton esprit et dans ton âme. Il va inscrire tout ce qu'il a besoin que tu fasses dans ton esprit et dans ton âme. Et vous verrez que lorsque vous allez même noter, vous pouvez même noter tout ce que vous entendez dans l'esprit vous parler et dans votre âme, inscrit dans votre âme. Vous pouvez le noter sur un cahier. Et vous allez voir, lorsque vous allez reprier, les choses vont se réaliser comme il vous a parlé. C'est un grand secret que je vous donne. Parlez mais écoutez aussi Dieu. D'accord. Seigneur, je prie pour ta fille et je libère l'onction, Seigneur, qui la permet de t'écouter. J'ouvre ses oreilles spirituelles. J'ouvre ses yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout son entendement spirituel, j'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je l'amène à un niveau. Je la fais entrer dans un autre niveau de prière. Dans une autre dimension. Pour pouvoir mouvoir ton esprit lorsqu'elle prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour cette impactation. J'impacte ta vie de la vie de prière. Que l'Esprit Saint soit ton conseiller. Que l'Esprit Saint soit ton confident. Au nom de Jésus-Christ. Sois sensible à l'Esprit. Sois sensible à l'Esprit. Sois sensible à l'Esprit. Sois sensible à l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Toute barrière entre ton esprit et le Saint-Esprit, je renverse cette barrière.
toute barrière entre ton esprit et le Saint-Esprit, je renverse cette barrière. Tout esprit de distraction lorsque tu es à genoux pour prier, l'esprit de distraction, je le chasse, je le chasse, je le chasse, je le chasse, je le chasse. J'ouvre un couloir entre le ciel et la terre pendant que tu pries. Un couloir s'ouvre entre toi et le ciel et la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Et félicitations pour votre fils qui s'est marié. Merci beaucoup. Shalom, à bientôt, shalom. Mettez en pratique ce que le Seigneur vous a révélé pour votre fils aussi. Et les choses iront très très bien. Ne craignez pas. Dieu est dans le contrôle. Quand il révèle, ça veut dire déjà qu'il a condamné la chose. Faites seulement ce qu'il a dit. C'est comme ça que le miracle arrive. Le miracle de Naaman est arrivé très simple. On lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. C'était tout. Il fallait seulement qu'il obéisse, il va se jeter 7 fois. Amen. Le miracle, c'est aussi dans l'obéissance. Soyez bénis. Shalom et saluez-nous toute l'île de la Réunion. Nous sommes avec vous. Le Seigneur est à vous. Shalom. À bientôt. Amen. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était notre sœur depuis l'île de la Réunion. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Je crois que je vais remettre l'antenne cet après-midi. Je bénis chacun. Et ceux qui n'ont pas pu appeler et que je n'ai pas pu les avoir, c'est de que partie remise la semaine prochaine à la même heure. Si Jésus-Christ ne vient pas, sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Posez vos questions. Venez avec des sujets. Et je prie même que les gens se regroupent dans un salon avec des gens malades, même si vous êtes sur des chaises roulantes. Et en même temps, je prierai pour vous et je libérerai la grâce de Dieu depuis votre petit écran ou depuis votre portable, de laptop, quel qu'en soit le support avec lequel vous m'appelez. Je libère la grâce et vous allez voir, les malades vont être guéris, les paralytiques vont se lever et marcher parce que la puissance de Dieu agira à distance. Parce que la puissance de Dieu agira à distance. S'il y a des gens malades dans ton entourage et que tu ne peux pas être là, appelez-les, allez dans l'endroit où ils sont. Restez avec moi, appelez. Et comme ça, nous prierons pour ces gens. Et vous serez un point de contact entre ce studio et la personne qui est malade. Merci pour tout un chacun. Je bénis mon équipe. Je bénis tous ceux qui ont appelé. Allô, pasteur, j'ai un problème. Je bénis tous ceux qui ont partagé. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, Alléluia TV, c'est le moment de t'abonner et demander aux gens tout autour de toi de t'abonner. Et merci. Et nous ne pouvons pas oublier, nous sommes dans un besoin pour renouveler les matériels de cette chaîne. Avant qu'on ne finisse, je vais demander à mon équipe de vous faire passer pour tous ceux qui ont à cœur que l'œuvre de Dieu avance, que cette chaîne continue toujours à proclamer et à prier pour vous, à vous écouter, à vous conseiller. C'est aussi le moment de s'aimer pour que lorsque la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 6 verset 6 que ceux à qui on enseigne la parole fassent part de leur propre bien avec celui qui enseigne. Lorsque on sème des choses spirituelles dans ta vie, c'est un conseil. Sème le matériel. Lorsque le spirituel est sémé, c'est un conseil pour que la chose soit durable dans ta vie. Sème le matériel. Il ne faut pas que l'idolâtrie ou peut-être la cupidité soit un frein pour toi. Que Dieu te bénisse. On va nous passer tous les trucs par lesquels vous pouvez nous envoyer vos dons. On va passer les coordonnées de l'église. Ou soit vous-même vous appelez avec le numéro. Voilà, j'ai fait un Riyad, j'ai fait un Western Union. Est-ce que quelqu'un de la trésorerie de l'église peut aller chercher pour le matériel de Allô Pasteur, j'ai un problème. Pardon, et aussi pour notre chaîne de télévision Alléluia TV. Soyez bénis. Ceux de la France, ceux du Cameroun, ceux de l'île Maurice, ceux du Gabon, ceux du Sénégal, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux de l'Afrique du Sud. Soyez bénis dans toute la francophonie. Shalom, shalom, shalom. Votre serviteur, l'apôtre Rapi. Shalom, à bientôt. Shalom. Shalom.